Shalom peuple de Dieu, aujourd'hui on va parler d'Abraham, un sujet clé, une partie parfois on se dit que c'est juste banal. On n'arrive pas à réaliser que parfois on a besoin de ça dans notre vie, on a besoin d'une séparation. Ici par exemple, Abraham s'était séparé de son neveu Lot. Et pour cela, on rentre dans le chapitre 13, je vais vous donner les versets, du verset 1 au verset 13, où on nous énumère que Abraham, au verset 8, il avait parlé à son neveu Lot. Il avait dit que nous n'avons pas eu de problème, nous n'avons pas eu de soucis. Ça, c'est un résumé que je suis en train de faire. Nous n'avons pas eu de problème, nous n'avons pas eu de soucis, mais il est temps que nous nous séparons. C'est-à-dire, si je vais à gauche, toi tu iras à droite. Et si je pars à droite, toi tu iras à gauche. C'est un peu ça. Et ici, je veux dire à une personne qu'il faut prendre le courage de se séparer de ses proches, se séparer des gens qui freinent notre bénédiction. Des gens, parfois, on ne se rend pas compte que si Dieu ne veut pas nous bénir, c'est parce qu'on est toujours mal accompagné. À un moment donné, lorsqu'on va plus loin, lorsqu'on regarde, effectivement, Lot avait choisi la ville où il y avait tout. C'est-à-dire, il était comme un blocage qu'Abraham n'avait pas. Au début, lorsqu'il prenait son neveu, il ne pouvait pas imaginer que là devant, il devait se séparer de lui. Mais il faut bien une séparation dans ta vie, avec tout ce qui est lien. Imagine, lorsque je parle des séparations, je ne vais pas juste parler des séparations physiques, mais je vais parler aussi des séparations spirituelles. C'est-à-dire, si tu es habitué à rester dans une même zone de confort, tu dois te séparer de ta zone de confort. Si tu es habitué, si tu as pris comme acquis des choses qui sont d'un point de vue spirituel qui ne sont pas bonnes à toi, tu dois te séparer de ça. Je vais prendre l'exemple de l'alcool. Si tu remarques que l'alcool ne passe pas avec toi, sépare-toi de ça. Si tu remarques que lorsque tu bois en tant que chrétien ou bien en tant que païen, lorsque tu es dans cet état, ça ne passe pas avec toi, sépare-toi de ça. Si par exemple c'est un péché, peu importe le péché, tu remarques qu'à chaque fois que tu pêches et tu es à la porte d'une bénédiction, ça te ramène en arrière, sépare-toi de ça. Tu n'as pas besoin de toujours vivre avec des choses qui vont t'entasser. Tu n'as pas besoin de toujours subsister avec des amitiés qui vont t'entasser. Tu n'as pas besoin de vivre avec un frère, une sœur dans ta maison. Je vais prendre l'exemple des personnes souvent qui ont tendance à faire cette bêtise-là. Tu es déjà grand, tu es leader quelque part, tu travailles et subitement, un de tes frères, une de tes sœurs a un souci. Tout bêtement, en tant que frère, tu te dis non. Je vais prendre ma sœur, elle va rester avec moi le temps qu'elle régularise sa situation. Et au finish, tu te rends compte que la bonne dame qui est mon frère, ou bien le bon monsieur qui est, en tout cas, les membres de ma famille, le membre de la famille que tu as voulu aider, il se retrouve là dans ta maison, accoitré là. Il ne veut plus bouger. Il ne travaille plus. Tu travailles pour lui. Pourtant, tu as voulu faire du bien. Tu te poses la question que si je dis à mon frère qu'il est temps qu'il part, quelle serait sa réaction? Mais je te dis, prends la décision de lui faire partir. Il ne te sert à rien dans ta maison. Fais partir ton frère. Tu vas faire le constat qu'à un moment donné, c'est une amie qui a été en difficulté, tu as voulu l'aider. Elle est maintenant là. Tu fais le marché pour elle, tu prépares pour elle, elle est là assise. Elle ne fait plus rien. Ça peut être un père, une mère, une tante, je ne sais pas. Je ne connais pas qui reste dans ta maison. Mais il est temps que tu te sépares de cette personne. Et lorsqu'on va plus loin, vous remarquez que après la séparation même d'Abraham, l'Éternel se révèle maintenant à Abraham. Et c'est au moment là qu'il donne des promesses à Abraham. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Lot pouvait se dresser contre Abraham. Parce que s'il remarquait que Abraham était plus prospère, Abraham qui est son oncle, est plus prospère que lui, la jalousie devait, je ne sais pas, la jalousie devait amener un sentiment en lui, même de tuer, même de vengeance.
Vous voyez qu'il y a des personnes dans nos vies qu'on doit forcément éliminer. On doit se détacher de ces personnes-là. Ces personnes-là sont des bombes à retardement pour notre processus avec Dieu. Ces personnes-là sont là pour nous ralentir. Et au fur et à mesure qu'on serait accompagné de ces personnes-là, on va toujours rester dans la même zone. On va se voir avancer d'un pas et toujours reculer. Ou bien on va se voir avancer et rester là stagné dans cette situation. Je vais dire à une personne, sépare-toi du lot qui est dans ta maison. Sépare-toi du lot qui est dans ta vie. Ça peut être un problème spirituel. Et tu as déjà pris une zone de confort que, je vais encore faire comment? C'est ça la vie. Mais je vais te dire, c'est pas ça la vie. Ça peut être une relation. Une relation, tu es dans un foyer. Tu es dans une relation, un couple. Tu es là, tu te poses des questions. À un moment donné, tu n'avances pas. Tu te dis que, Seigneur, pourtant tu m'as... D'autres disent même, Seigneur, pourtant tu m'as envoyé ici. Mais je vais te conseiller que si tu vois que ça ne tient pas là, il faut partir. Parfois, le lot qui est là avec toi, là, ce n'est pas le bon. Tu te rends compte que c'est même toi qui te retrouves encore à dépanner la personne avec qui tu es. Il faut prendre la décision. Tu pars. Il y a des séparations, certes, qui font mal. Il faut prendre la décision. Surtout lorsque tu n'as pas un enfant avec la personne. Je ne vois pas pourquoi tu es en train de souffrir là-bas. Tu n'as rien avec la personne, mais tu es en train de souffrir. Prends la décision. Le lot qui est dans ta vie là, qui est ton petit ami, qui est ta petite copine, prends la décision. Sépare-toi de ce lot-là et tu verras les promesses de Dieu dans ta vie. Parfois, c'est ce lot-là qui bloque tes promesses. Parfois, c'est ce lot-là qui est toujours là devant toi à te barrer le chemin. C'est-à-dire, tu veux avancer, mais tu n'arrives pas à avancer. Ça peut être un ami de longue date. Tu remarques que tu marches avec la personne n'a même pas des idées. La personne ne te procure rien. Lorsque tu viens parler d'un projet avec lui, la personne te ramène en arrière, te dit non, on peut remettre ça demain. C'est un lot qui est dans ta vie. Tu as envie de te donner à Dieu. Tu remarques que ta meilleure amie vient toujours te dire, oh non, plus tard. Allons un peu, en tout cas, elle t'amène dans des endroits qui ne peuvent pas favoriser ton désir de reconnaître Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vais te dire, sépare-toi de l'autre là. Tu es dans une famille où, à un moment donné, on t'utilise trop. Tu as envie de sortir de là. On te fait sortir des paroles que tu vas partir, tu vas revenir. Prends la décision, sépare-toi d'eux et va. Les promesses de Dieu sont devant. Et lorsqu'on regarde l'histoire d'Abraham, Abraham est quitté de la maison de son père. Lorsqu'on dit qu'il était à Charan, on nous indique que cet endroit-là, son père pratiquait. Il fallait qu'il se sépare pour rentrer dans la promesse de Dieu. Non seulement il s'est séparé de son père, il s'est séparé encore de son neveu pour rentrer dans la bénédiction de Dieu. Je te conseille ce soir de prendre une décision ferme, de te séparer. Toute séparation est bonne au bon moment. Il n'y a pas de séparation qui est un fruit du hasard, non. Derrière toute séparation, il y a une récolte devant. Il y a une grande bénédiction devant. Il y a une grande porte devant. Alors sépare-toi du lot qui est dans ta vie. Sépare-toi du lot qui est toujours prêt à toujours être là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as envie de bouger, tu te rends compte que, et pourtant c'est toi qui l'as appelé, mais il est maintenant là tout le temps collé à toi. Il n'arrive même plus à partir. Prends la décision. Sépare-toi de ce lot-là. Sur ce, je vais rendre grâce à Dieu pour ce moment pour ce moment déjà qu'il a mis dans ton cœur la séparation de ton lot. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te rends encore grâce. Je bénis encore ton Saint-Nom pour ce moment agréable que tu me permets encore de parler de la séparation. Seigneur, je veux que tu transmettes ton esprit de séparation. Seigneur, je veux qu'à travers la décision qu'ils prendront ce soir, Seigneur, de se séparer de l'autre qui est dans leur vie, que toi, tu mettes maintenant en évidence tes promesses dans leur vie et que leur vie soit une vie de bénédiction. Alors, sur ce, je vous dis bonsoir et que la puissance, la miséricorde de Dieu soit encore sur vous.